Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 24 mai 2025 dont voici les grands titres. Le prix du riz est déterminé par une multitude de facteurs tels que le coût de production, les charges liées à la préparation ainsi que le coût du transport. Tels sont les propos des riziculteurs rencontrés à Kukanga en mairie de Bujumbura. Professeur Athanase Sabiyumva, chercheur à l'Université du Burundi, sera notre invité de ce journal. Bienvenue encore dans ce journal en détail. Le prix de vente du riz est la résultante de beaucoup de facteurs, dont le coût de production. Pour être objectif, la fixation du barème des prix du riz devrait prendre en compte le coût de production, les charges liées à la préparation et le coût du transport. Ce sont les propos des riziculteurs rencontrés à Kukanga, c'est en mairie de Bujumbura. Donat Niwivugire pour plus de détails. Nous voici sur la route nationale numéro 9. Sur ses bords, le riz paddy est séché sur des bâches. Les agriculteurs s'en occupent soigneusement et c'est la période de récolte, même si elle n'a pas été très bonne. Ntabwo wakunze neza bivanye n'impamvu y'amazi kuko amazi ntituyaronka neza. Hariho n'imirimo imwe itarose amazi ngo itasikiriwe kubera amazi dufise urugomezo ni make. Urabona nk'amazi ava hariya ku murago kugira ngo adusikire ngaha mu Kinyankonge usanga ari ngorane. Twarabuze ifumbire, urabona umuceri umaze kumara ukwezi atafumbire irazamwo hajya haba hatakaze kinini. Ni nk'umwana yatanguye kurya ukareka kumugaburira muri urya mwanya kibisaka atakurana amagara mabi. En plus du manque d'eau et de fertilisants, les agriculteurs disent qu'ils ont également fait face à une hausse exagérée du coût de la main-d'œuvre. Ku bakozi baratuzimvye inshuro zikuvye nka gatatu kuko igiterwa c'umuceri uragadika ukavyura hama ukanevera ugatera ukabagara hafi gatatu. Ibyo vyose byaraduze inshuro zitatu. Mu mwaka weze twimbura umufuko w'umuceri twabaha amafaranga 5,000. Ubu bawugenye ku 15,000. Vyaraduze cyane ku rugezo kuko umurimyi adashobora kuronka inyungu. Un riziculteur qui a préféré garder l'anonymat a fustigé le fait que la Société régionale de Limbo et CRDI ne tient jamais compte de leurs problèmes quand elle leur fait payer la redevance. Imbuto bakaduha ivyo biro bitandatu baduha ibiro bitandatu bakaca bakwishyuza ibiro 76. Ibyo biro 76 wewe washizemo umutahe hariya bya biro ntebyo wakuyemo. Les agriculteurs demandent que pour fixer le barème des prix du riz, tous ceux qui travaillent dans le secteur soient concertés et que la tarification soit dynamique. En dépit de l'installation des poubelles pour les déchets plastiques dans le centre de la capitale économique, des bouteilles en plastique sont encore jetées à côté. Au bout de cette initiative qui sera même dans quelques villes de l'intérieur du pays, des sanctions seront prises à l'encontre de ceux qui jetteront les plastiques par terre. Les précisions avec Patrick Nyonhoudou. Malgré l'installation de ces deux poubelles d'expérimentation pour éviter les déchets en plastique dans la ville de Bujumbura, il s'observe encore des bouteilles en plastique jetées par terre à côté. Certains habitants de cette ville déplorent le fait de jeter les plastiques dans l'air, mais trouvent que cette initiative diminue les saletés dans la ville. Umwanda warapungutse mu gisagara ahubwo bageze neza gose. Byose ngira bamwe tudushingura ngira nuko bataratubona ariko ngira bazomenyera mu minsi iri imbere. Nibatubona bamwe ugasanga bataye ngaho we mugabo buke ngira bazomenyera. Urumva iyo tubonye plastique twebwe ntibitugwa neza kuko biba ari ibintu by'imicafu n'umwanda ampli dosora mu gisagara ca Bujumbura. Kandi mu gisagara ca Bujumbura kuba hari umwanda w'ama plastique si byiza gose. Un autre habitant de la capitale économique pense qu'il y a ceux qui ne comprennent pas l'importance de ces poubelles et propose une sensibilisation. Umuntu yokenguruka ahubwo ukuntu bashoboye
kuzana iyo pubere ngaho hanyuma abantu bagashobora kugira ari byo bakonsomye ibyo banyoye bakashobora kuronka aho bata ibyo bashoboye gukuramo ibinyobwa mugabo uko biguma byandagaye ngaha twavuga yuko bituma nuko bamwe bagira bataratahura neza akamaro k'iyo pubere bashize ngaho rero nuko hobaho nuvuga nk'ihimiriza ku bantu bashobora kuba bari muri kano karere bateramira nko ngaha. L'implantation de ces poubelles grâce à la contribution de 18 entreprises burundaises produisant du plastique vient de l'initiative du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Le coordinateur de cette activité, Christian Nimouona, directeur général de l'environnement, des ressources en eau et assainissement, indique que cela devient l'occasion d'appliquer la loi sanctionnant ceux qui jettent par terre les déchets en plastique. En définitive, ça sera une façon de pouvoir mettre en œuvre le décret présidentiel numéro 100/99 du 18 avril 2018 qui interdit l'importation, la fabrication et l'utilisation des plastiques sur le territoire burundais. Je veux dire les plastiques qui ne sont pas autorisés sur le territoire burundais, mais aussi l'ordonnance qui met en œuvre ce décret, qui a dans son article 17 qui précise que toute personne qui jette par terre en déchets en plastique s'expose à une amende de 2 000 francs à 5 000 francs. Il prévoit aussi d'étendre cette activité dans les autres villes de l'intérieur du pays. Nous avons également entendu, après le lancement que nous avons fait le 16 mai, nous avons entendu qu'il y a d'autres acteurs qui n'ont pas pu être contactés, mais qui aussi voudraient se joindre à cette action pour produire également des poubelles. Nous sommes à l'écoute et nous allons continuer la coordination pour qu'on puisse produire suffisamment de poubelles pour la ville de Bujumbura, mais aussi étendre l'activité dans les villes, dans les grandes villes du pays, notamment à Gitega et à Ngozi, dès le début de l'exercice qui va commencer en juillet 2025. Dans 250 poubelles nécessaires à installer dans des endroits identifiés dans la capitale économique, vu leur degré de fréquentation humaine, 82 poubelles sont déjà produites. Le stationnement des véhicules dans les routes au cœur de la ville de Bujumbura entrave la circulation. Cela étant un tout premier parking moderne avec une capacité d'accueil de 400 véhicules par jour offre ce service dans cette ville. Ce stationnement des véhicules dans les routes du centre-ville de la capitale économique ralentissent la circulation. Un de ceux qui aident à stationner peut gagner entre 5 000 et 7 000 francs par jour, même s'il y a les propriétaires d'automobiles qui ne donnent rien. Harabagenda ukonyene mugagiye ukonyene akubwira ati ntacyo mfise ndogundi munsi gacambuva nta kibazo urihangana ukonyene kubera abantu baronka kiramisi ari gusanga abura nugiye usanga yarose agacaguha ukonyene cyangwa atacafise kamwe ukihangana ukonyene gusa iciza gusa niko abagiye byiwe bikwiye biri security yumvira akansigira n'igihumbi bivuye ku mutima wiwe. Toutefois, le tout premier nouveau parking moderne existe déjà au cœur de la mairie de Bujumbura. Un de ses clients relate ses avantages. Akamaro k'iyi parking ni uko imodoka yawe icambere ibiri safe kuko urazi yuko hasanzwe hari ubusuma bw'imiduga usanga umuduga wawe usize ugasanga utanye kontaki ukaja mu masesi yo kurondera aha naho wimaraza ngaha insomene baguha facture gusa. Ikindi izuba ntirikubita nta mascratch ashobora gusanga kuko ngaha hariho control room igira camera de surveillance naho umuntu aparika imodoka ugasanga arawukwaruje baba babibonye numva ahita kuriha byoroshe. Ce parking nommé Compimex de 4 niveaux a la capacité de garer plus de 360 véhicules par jour,
Mais seulement entre 200 et 250 automobiles s'y dirigent chaque jour. La gérante de ce parking, Mystique Nibitanga, rassure ceux qui ont confiance en leur service. Igisabwa nuko mutwizera gusa nta kindi tubasaba kinini imiryango iruguruye kuva saa moya zo mu gatondo turashobora kubakirira imiduga yanyu amamoto yanyu tukabibaparikira dufise abasekirite bajejwe kuyicunga ariko dufise n'amakamera adufasha muri sekirite kugira ngo byose bikomeze bigende neza hanyuma tukabarihisha amahera makeya nyene amahera 500 ku isaha kandi ubiravye n'ukuri urabona tuba twabicunze neza nta zuba nta kavumbi imodoka yawe uyitora imeze nk'uko wayizanye. Vous saurez que pas mal d'automobiles continuent d'être stationnés dans des places interdites pour parking, voire tout près de Compimex. C'était le reportage de Patrick Nyonguri. Avant de clore ce journal, l'eau et les fertilisants sont indispensables au démarrage de toute riziculture, surtout dans la plaine de Limbo. Le manque de ces éléments entraîne automatiquement une chute de production. Pour Athanase Sabiyumva, chercheur à l'Université du Burundi, ils font commettre beaucoup d'efforts dans la sensibilisation des agriculteurs pour qu'ils travaillent en coopérative. Il est notre invité de ce soir, suivez-le. Le riz, surtout le riz de Gihanga, c'est du riz irrigué. Donc du riz qui a qui a un grand besoin en eau. Donc il nécessite une période d'irrigation. Et cette période d'irrigation, il y a des moments pendant lesquels c'est pas bon de manquer cette irrigation. Donc une nappe, une flaque d'irrigation. Donc ils ont besoin d'une grande quantité d'eau que l'eau par aspiration ne peut pas suffire. Donc c'est pour cela que l'on y met une nappe où le riz se procure à volonté. Et cette période, il y a par exemple la période de la floraison, c'est la période la plus critique. Si à la période de la floraison, le riz n'a pas de l'eau suffisante, sachez bien que le rendement, ça va chuter visiblement. Ça, c'est l'eau. Il y a aussi les fertilisants. Les fertilisants, c'est comme même pour les hommes. On ne mange pas, l'on meurt. On mange quoi? On mange mal, on maigrit. Donc, vous prenez peu, vous produisez peu. Et là aussi, comprenez que même si la période de floraison intervient, avant qu'il n'y ait disponibilité de ces nutriments, vous comprenez que les processus physiologiques qui vont aboutir à la production de bonnes graines, vous comprenez qu'ils seront perturbés et la production sera mal, soit par amincissement des graines ou bien malformation, ou bien même d'autres interférences, des phénomènes physiologiques qui n'ont pas bien marché. Ça aboutira à une production quand même peu ou bien de mauvaise qualité. Quand même, aujourd'hui que l'on a des moniteurs, les moniteurs agricoles, ils sont partout. Même s'ils ne sont pas très doués, en sciences agricoles, ils ont quand même le minimum de connaissances qu'il faut pour conseiller les agriculteurs. Ça, c'est déjà une bonne chose. Simplement, il aurait fallu encore un autre suivi, je crois, qui serait plus socio-économique.
Et là, ils essaient de résoudre cette problématique en incitant les agriculteurs à se regrouper en coopérative. Essayer d'amplifier une vulgarisation incitant donc les agriculteurs les incitant à être flexibles et d'accepter de mettre ensemble leurs propriétés agricoles pour des fins d'exploitation commune. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est sur cette interview du professeur Atana Dinsabiyumva que prend fin notre 19h de BNP TV. Bon suite de nos programmes et à la prochaine.